Et voilà, bienvenue pour un nouvel épisode, un nouveau épisode du Zoom dédié aux facilitateurs et leurs outils chouchou, confession avec une facilitatrice ou d'une facilitatrice. Confessions with a facilitator, of a facilitator. Écoutez, c'est le matin ici chez moi, je viens juste de me réveiller et s'il y a quelque chose qui pète la forme et la structure que vous avez mis en tête, ben, tant mieux pour vous, je me réjouis. Alors, on parle de quoi et on parle de qui? On parle des facilitateurs d'Access Consciousness. C'est quoi Access Consciousness? C'est cette boîte à outils où tu vas piocher des outils et des jouets par ici et par là et tu changes ta vie comme par magie avec une condition. Tu vas choisir. Si tu choisis. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et la surprise d'accueillir pour mon café du matin Massira Lizani. Elle est facilitatrice certifiée Access Consciousness. Et puis, avant de commencer et de lui donner la parole, parce qu'on a vu déjà Flutch et Flutch, c'est son chat qui vient s'introduire dans la conversation comme ça, avant que Flutch vienne et monopolise l'écran. Je vais te regarder dans les yeux et je vais te dire, Massira, t'es qui toi? Attends, j'ai pas fini l'effet dramatique. Attends. Voilà. Et quel est ton outil préféré? Et avant de parler de règles, tu vas avoir du fun. Règle numéro 1. Quand la règle numéro 1 n'est pas d'applicabilité, tu vas appliquer la règle numéro 2 qui dit tu vas avoir du fun. Mais donc, on a totalement, tu vas garder la forme, la structure, tout ce qu'il y avait en place. Maintenant, tu peux parler, Massira, c'est à toi. Merci. Mais donc, voilà, je m'appelle Massira Lizani, je suis facilitatrice certifiée Access. Qui je suis, c'est... est-ce que tu as 10 000 ans? Parce que je pense que, à mon avis, c'est un peu... voilà. Mais bon, oui, nous avons tous 10 000 ans, je pense. Et plus même. C'est compliqué à expliquer qui je suis. En tout cas, je sais que je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Ça, c'est clair. Je suis parfois un dragon, parfois une licorne, parfois une femme, parfois une petite fille, parfois un homme. Ça t'arrive d'être un troll aussi? Oui, vraiment, vraiment. Un vieux troll mal léché. C'est bon. Même après le premier café. Donc... Ouh là là, je suis au deuxième. Alors, ça peut prendre comme ça. On est bien là. Moi, je suis au deuxième. Alors, si le côté troll surgit, je vais lui dire des choses qu'il me fasse encore un café pour qu'il se tait aujourd'hui. Alors, Massira, on s'est rencontrés il y a un certain temps. Je ne me rappelle même plus quand. Je pense que c'était il y a à peu près 2 ans. Non, je n'existais pas en Access il y a 2 ans. Tu n'existais pas tout court alors. J'existais pas tout court, c'est très bien dit. Oui, parce qu'il y a une vie avant Access et une vie après Access. Alors, je suis toute jeune, je suis toute une petite fille, tu vois. Je n'ai même pas 2 ans. Mais je ne me rappelle plus exactement quand on s'est rencontrés. Oui, mais on s'est rencontrés à une classe de Yasodhara. C'est ça. L'élégance du recevoir à Bruxelles. Oui, c'était l'année passée en juin, si je ne me trompe pas. Ah oui, juin. Ah oui, ça doit être ça. Ah oui, ça doit être ça. Oui, juste. Oui, c'est ça. Fin juin, oui, c'est ça. Et depuis, quel parcours pour tous les deux? Waouh! Ouais. J'aimerais juste m'arrêter une seconde sur ça. Waouh, quel parcours pour tous les deux. Ouais. Et la dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Costa Rica. Oui, et je vois la petite licorne derrière toi que tu as ramenée de là-bas. Non. De l'autre côté. Ah oui, celle-là. Oui. Ah, celle-là. En plus, elle passe avec mes couleurs du jour. Ouais, voilà. Comment ça devient encore mieux que ça?
Il s'appelle Sparkles, je pense, je ne sais pas, je sais plus. On s'est rencontrés la toute dernière fois, dans une piscine à Costa Rica. Piscine bien chaude, avec plein Oh, de nanas. On était et on bien. a parlé de beaucoup de choses. Et on a Ouais. parlé aussi des projets et de comment la vie va être après la formation de facilitateur certifié. Ouais. Et j'aimerais juste savoir, depuis ce moment-là, est-ce que tu t'es jamais arrêté sur ton outil préféré? Quel est l'outil tu vois, qui est ton Ouais. outil chouchou? Parce qu'on parle de ça aujourd'hui. Ouais, mon petit chouchou. Écoute, ça dépend. Quand je suis une licorne, quand je suis un dragon, je sais pas. Quand tu arrives à être toi-même. Ah, écoute, un outil que j'aime beaucoup utiliser, il y en a vraiment plusieurs. Mais si tu peux m'en donner trois, je vais en donner trois. Voilà. Non, J'ai jamais un. assez avec un, moi. Tu sais que les humanoïdes, la plus difficile des choses à faire, c'est de se limiter à un truc. Donc, en fait, tu me mets déjà bien. Donc, super. Euh, Moi, j'aime beaucoup à qui est-ce que ça appartient. Est-ce que ça m'appartient Ah. toujours? Et j'aime cet outil parce qu'il me permet en fait de me détacher, en fait, comme s'il y avait, vous savez, des vieilles moules attachées sur un banc de moule. J'ai l'impression parfois d'être un vieux banc de moule où il y a des... Pour ceux qui ne connaissent pas le Attends, je crois que j'ai français, besoin d'un peu plus de café. c'est un pilier où il y a des petites moules qui viennent s'accrocher et faire leur maisonnette. Voilà. Et en fait, pour les enlever, c'est pas toujours facile, je pense. Et donc, j'ai parfois l'impression comme ça qu'il y a des choses qui me collent et qui me donnent un costume qui n'est pas moi. Et quand j'utilise cet outil, c'est comme si je respirais à nouveau quand ça m'appartient Mm. pas, mais même quand ça m'appartient. Parce que souvent, on se dit, est-ce que ça m'appartient? Non, ça m'appartient pas. On va tout de suite dans cette direction d'office que ça m'appartient pas. Donc, on a déjà une conclusion. Et il m'arrive de voir qu'en fait, oui, ça m'appartient. Et de me dire, bon, ben ok, cette moule, c'est moi qui l'ai créée, ce vieux truc-là, ben, c'est moi qui vais l'enlever, je n'en veux plus, je choisis autre chose. Et qu'est-ce que j'en fais, etc. Les 4 questions, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer? Si oui, comment puis-je le changer? Qui en découle? Eh bien, c'est vraiment pour moi, de nouveau, encore cette possibilité de nouveau respirer et de plus en plus moi, à travers tous les pores de moi, en fait. Sinon, tu es Et, en apnée. oui, et je vis pas en fait. Je vis pas Ouais. quand je joue le rôle que je crois que je dois jouer, quand je corresponds à ce que je ressens des autres. Et ça aussi, ça a été très salvateur pour moi cet outil parce que je ressens tellement de choses. Je pourrais aller par exemple dans une fête euh, où je n'ai rien à voir avec la fête et avoir autant de joie que tout le monde alors que ça ne me concerne pas. Tu vois? Et pareil, un enterrement, c'est une personne que je ne connais pas du tout peut-être, mais je vais être excessivement triste. Et quand je dis excessivement, c'est vraiment à l'excès, parce que je sais que je capte toutes les tristesses de tout le monde. Et je crois que c'est à moi, mais c'est pas à moi. C'est pas à moi. Et le fait de baisser mes barrières, d'être totalement vulnérable et de dire, OK, à qui est-ce que ça appartient? Est-ce que ça m'appartient? Oui, non. Non, OK, eh bien, je renvoie à l'envoyeur avec la conscience attachée. Ça, vraiment, pour moi, c'est un outil C'est, vraiment, wow. tu vois, là, tu t'as dit deux choses. Déjà, tu as donné le visuel, tu vois, de pilier. Je ne sais même pas le mot en français, mais j'ai compris de ce que tu parles. Et puis, tous les moules qui sont attachés. Et puis, la lourdeur qu'on a apporté tout ça. Parce que pour moi, ça a été le visuel, ça m'a fait directement beau. Mais en même temps, quand je rigolais, que tu en apnée et que tu dans l'eau, en fait, combien de stratégies on a mis en place pour s'alléger cette lourdeur-là, comme si on est dans l'eau, on ne ressent plus, mais quand on est tout seul avec nous-mêmes et on commence à vraiment ressentir que ça pèse, alors combien de kilos de ressentis des autres Ouais, on a mis dans notre costume de mule. ouais, Et je reviens à l'exemple de l'enterrement.
Eh bien, écoute, merci beaucoup. C'est un exemple que j'utilise toujours, en fait, quand les gens ont du mal à comprendre que les choses ne sont pas à nous. Combien de fois êtes-vous dans des situations où vous ressentez des choses et vous faites comme le petit mouton blanc qui suit la meute, quand vous êtes en fait Ouais, un loup et ouais, que parce qu'il y a autant de moutons autour, on ne sait pas quoi y faire. ouais, 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 ouais. Je sais pas, peut-être que pas toi, mais moi, ça m'arrive parfois s'il y a Ouais. plusieurs moutons qui font tout d'un coup, j'apprends une nouvelle langue et je fais aussi. Mais bien sûr, mais Qui bien sûr. s'appartient? Parfois, c'est des cochons. Ça, c'est sexy du coup. Ça, c'est Non, mais non, vraiment, c'est ça. Et puis le fait, tu as dit un truc qui moi, a changé ma vie. Enfin, ma vie change en permanence depuis les outils d'Access. Tu sais, tu parlais d'un parcours, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un truc comme ça. C'est pas linéaire du tout. Ça part là, puis là, puis là. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi difficile de te dire un outil. Notamment, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est compliqué, parce que à chaque fois que quelque chose se présente, la première question, c'est quel outil puis-je utiliser là? Eh ben, on peut dire que ça, c'est un outil en fait. Quel outil ben, est-ce que je peux utiliser là? Ok, la question. Ok, comment ça devient encore mieux ça? Ok, là c'est ça, là c'est ça. Oh, qu'est-ce que j'utilise là? Et en fait, c'est vraiment tout le temps comme ça. C'est jamais linéaire. Alors, pour moi, c'est absolument fabuleux. Donc, voilà, ça m'a changé la vie. Mais tu as dit quelque chose, et je voulais revenir là-dessus. Tu as dit toutes les fois où on a voulu rendre léger quelque chose qui est lourd. Au lieu de juste choisir la légèreté, tout oui, simplement. Au lieu de oui. juste choisir et de regarder, on va revenir avec notre exemple de banc de moule, et dire, mais en fait, je ne suis pas un banc de moule. Et sortir de l'eau et dire, eh ben, je suis un être infini. Je ne suis pas un banc de moule. Je choisis aujourd'hui juste plus ça. Je ne choisis plus ça. Je choisis l'être infini que je suis. Mais tu vas pas me dire que c'est tellement simple. Mais non, c'est pas simple, mais si tu utilises le tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, les choses vont changer, tu vois. C'est clair que beaucoup de gens, quand je parle des outils d'access, je leur donne certainement l'impression qu'en fait, c'est facile. Et tu viens de le dire, toi aussi, tu vas pas me dire que c'est si facile que ça. Eh bien, facile, non. Aisé, oui. Il y a une Oh, différence entre les deux. C'est-à-dire que c'est quoi la différence? Je vais faire la blonde qui parle français. Je comprends pas la différence. Alors, en tout cas dans facile mon et monde, hein, en tout cas dans ma réalité. Mais dans ma réalité, la facilité, c'est facile, par exemple, de prendre un bout de papier et d'écrire ton nom et ton prénom. Je vais vraiment chercher l'exemple le plus facile. Hop, d'écrire ton nom et ton prénom. Mais c'est pas facile de changer et de choisir, de faire face à qui on est et de faire face à... C'est même pas faire face, c'est de choisir, 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 choisir. Ça peut paraître compliqué en disant oui, mais j'ai jamais fait ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais l'aisance, c'est de savoir jouer dans ce chaos hmm. et de dire ok, c'est le chaos. L'aisance. Attends, on va faire de ça un mime. Ouais, faisons un mime. Alors, l'aisance, c'est savoir jouer avec le chaos. Ouais, Oh, c'est beau ça. ouais. Parce que le Merci. changement, à chaque fois, c'est une zone d'inconfort. Oui. Et cette zone d'inconfort, tu es là, tu dis, ouh, comme un morceau de papier dans le vent, qu'est-ce que je suis? Mais c'est de savoir danser et de savoir jouer avec ça. Vraiment. Justement parce que toi, tu danses. Aussi, ouais, c'est vrai. Et c'est très beau à avoir cet exemple-là pour voir que dans le changement, on peut plus rester figé en fait. Est-ce que tu peux rester figé dans une danse? Et si tu danses avec le chaos, qu'est-ce que ça va donner? Écoute, j'utilise la danse du chaos. Il y a une danse comme ça dans une... Je pratique quelque chose qui Ça, je s'appelle la savais pas. biodanza. Comment? Je ne savais pas qu'il y avait une danse de la chaos, mais ça me Ah parle oui, bien. en biodanza. Alors, c'est absolument fabuleux. C'est une danse
où justement il y a 3 étapes. Et la première étape, c'est rentrer dans le chaos comme si on entrait dans un tourbillon. Et s'imaginer être, de toute façon, déjà en tant qu'être humain, un gros tourbillon, je ne pense pas qu'on va résister et on va s'envoler. Mais en imaginant qu'on est juste une feuille d'arbre et juste danser ça. Bon, alors là, évidemment, on ne voit pas les mouvements que je fais, mais danser ça, tomber, se relever et juste suivre ça et dire, OK, d'accord, quel plaisir je peux retirer à être dans ce mouvement-là. Et puis, tu sais, dans les tourbillons, il y a à chaque fois un œil où il y a un calme comme ça. Et profiter un peu de ce calme pour voir tout ce que j'ai vécu là-dedans et dire, waouh, c'est merveilleux ce que j'ai réussi à faire. Et puis se dire, waouh, j'en veux plus, boum, et retourner dans ce tourbillon. C'est un peu comme le tourbillon de la conscience. La deuxième étape de cette danse, c'est de reprendre conscience de son corps, parce que c'est du mouvement, donc c'est vraiment le corps. Revoir un peu les nouveaux pouvoirs magiques qu'on a pu retirer de ce chaos, de ce moment de transformation, de cette essoreuse comme ça. Et c'est d'aller chercher ça et d'aller dire, waouh, oh, j'arrive à lever le bras comme ça. Oh, j'arrive à voir. Oh, je sens. Et je sens plein d'autres choses que d'habitude. Et j'ai un pouvoir magique d'entendre à des kilomètres. Et ensuite, la troisième étape, c'est d'aller dans le monde avec ça. Et d'aller proposer ça au monde comme un cadeau. Pas comme, voilà, je suis là, c'est moi, je sais faire ça. Mais plutôt, quel cadeau puis-je être avec ces pouvoirs magiques-là, là, maintenant. Et mettre ça dans son corps, c'est absolument merveilleux. Alors, moi, je dirais que ton outil préféré, c'est ton corps. Mais bon, c'est mon point de vue très intéressant. Wow! Oui, c'est vrai. Est-ce que tu t'es jamais rendu compte de ta transformation quand tu parles de ça? Oui et non. Ben, écoute, tu vas avoir l'enregistrement, tu vas y aller, tu vas le faire. C'est absolument magique de t'écouter, comment, en fait, tu nous écoutes. Pour moi, ce que tu as fait, tu m'as donné l'image de l'incorporation avec la joie. Merci de l'avoir dit. Et si le but d'avoir un corps, c'était vraiment d'avoir la joie et rien d'autre. Ouais, j'ai la chair de poule. Oui, moi aussi, j'ai un peu, je suis très touchée par ce qui se dit là maintenant. Oui, merci. C'était très calculé, c'était très pointu. Top, on a fait notre scénar, hein, attends. Comment ça devient encore mieux que ça? Comment c'est ça vraiment devient la encore première mieux chose que qui me ça? vient là. Comment ça devient encore mieux que ça? Qu'est-ce qui est possible avec nos corps? Qu'est-ce qui est possible avec nos corps? Parce qu'en mettant des choses dans nos cellules, dans ces cellules du corps, on les met dans notre vie en fait. C'est pour ça que tous ces soins qu'on reçoit, j'ai reçu un soin il n'y a pas longtemps je fais souvent des échanges avec mon ami Daniel, et j'ai reçu un soin, mais de nouveau, ma vie a changé. De nouveau, mon rapport à plein de choses, je ne sais pas te dire quoi maintenant, et ce n'est pas nécessaire de le savoir, c'est juste de se dire, waouh, comment ça devient encore mieux que ça, waouh, quelle aisance, quelle légèreté, quel espace. Ouais. Oui, et si c'est magique ce qu'on peut faire avec les corps. Et si on essayait, non, c'est pas la bonne, si on essayait. Et si on était juste avec nos corps, juste dans le sens de que avec le corps et rien d'autre. Je me pose parfois la question, combien d'énergie on utilise pour sortir du corps et rester dans la tête. Quand on Waouh! Waouh! Et on se dit toujours, tu vois, que la tête fait partie du corps, mais je parle pas juste de cette partie-là, je parle du mental. Quand je parle de la tête, je parle du mental. Et en fait, quand on est dans le mental, on nie tout le savoir et toute la sagesse d'un corps qui c'est tout avant nous. Oui. Avant le mental. Parce que le mental doit toujours mettre des filtres c'est comme s'il y avait à chaque fois une question et pourquoi ça et pourquoi pas ça et ça et ça et ça. Et on va là, mais on va pas là. Non, attention, c'est dangereux.
Alors que le corps, lui, il est juste presque Exactement. gourmand comme ça. Il est gourmand de joie, gourmand de il est gourmand de choses, de tout en fait. Il est moins jugeant que le mental, évidemment, qui est vraiment là. Mais en fait, le corps n'a pas de point de vue. Alors, c'est forcément, Exactement. il est là pour nous, mais c'est la tête qui, parfois, se dit, mais non, je suis la chef, la maître, le, je sais pas quoi. Ouais, Et ouais. j'aimerais juste poser une question. Combien d'autres corps avez-vous mis sur un rang de chef et de maître de votre corps? Ah, ouais, à mon avis. On va Et, chercher loin ça. et est-ce que vous êtes toujours en mouvement? Parce que si vous avez vu Masira, quand elle parle, elle bouge tout le temps. Elle est toujours en train de parler avec son corps, avec ses mains. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est très sexy. Et moi, j'avais envie de le faire, mais ça ne me rend. Oui. Ça, c'est ma façon à moi, tu vois. Ça, c'est... Mais si vous regardez maintenant et si vous posiez une question, combien d'énergie utilisez-vous pour rester figé à la place de danser avec le chaos? Waouh, Selena, merci. Merci waouh, de pointer ça. Parce que figure-toi que ces derniers jours, euh, justement, tu parlais de l'outil préféré qui est le corps. Ben oui, il y a vraiment oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Oui. Mais ce que je constate, c'est que justement, avec mon corps, parce que justement, tu sais, quand tu le sais, quand on commence avec les outils Access, on est, enfin, en tout cas, moi, je suis gourmande, je veux tout essayer et je veux vraiment aller vers la conscience et je veux vraiment me séparer de tout et pas mais choisir, etc. Et j'ai constaté qu'en fait, regarde, j'ai les épaules qui se relèvent si je suis un peu dans le mental. Ok, tous les endroits que je contracte dans mon corps et que je le fais souffrir à chaque fois, inutilement, eh bien, quand tu les détends, ben c'est comme s'il y avait de nouveau quelque chose de possible en plus. C'est vraiment être conscient de, tu parlais d'être avec son corps tout le temps, ben ouais, ça c'est pas vraiment un outil access a priori, mais ça en découle un peu pour moi. C'est vraiment d'être avec son corps, être avec son corps, quoi. Et ce que Access rajoute ici, et pour laquelle je suis très reconnaissante, c'est l'information que j'ai reçue avec Access, qu'en fait, c'est absolument OK d'avoir le corps, de ne pas avoir la suprématie de la tête, et que même si tu choisis cela, c'est OK aussi. Ouais. Et qu'il n'y a pas de bons choix, de mauvais choix, c'est juste un choix. Et que pour moi, pendant un très longtemps, j'avais une question parce que j'avais torturé et martelé mon corps dans tous les sens possibles et impossibles. Et si le corps va prendre la revanche sur moi, je ne peux pas lui faire Wow, confiance le parce qu'il sait karma. tout ce que je lui ai fait. Et en fait, ça a été un boom kaboom, le moment où je me suis rendu compte, vraiment rendu compte, tu vois, quand ça sort de la tête, qu'on a appris quelque chose, qu'on a reçu une information, et qu'en fait, ben écoute, mon corps n'a pas de point de vue. Si je lui pose des questions, il va me donner des indices, il va me parler, comme on dit, il va communiquer avec moi, mais puis si j'écoute ou pas, il n'a pas de point de vue. Il va juste mettre en place tous les points de vue que moi, j'ai. Ouais, ouais. Est-ce que je les aime? Peut-être parce que je les ai. Est-ce qu'ils sont figés? Oui, et vous allez voir ça de la façon dont on se tient. Combien de points de vue figés avez-vous qui se Ouais. montrent dans votre corps? Ouais, ouais, ouais. Point de vue figé, conclusion, etc. Tout ça, point de vue. Oui, tu l'as dit, point de vue figé, autant pour moi. Euh, oui, vraiment, vraiment. Et qu'on commence vraiment à s'approcher des corps. Tu parlais de la danse et j'aime beaucoup faire la relation entre, ben, évidemment, le corps et la danse. Et j'ai des élèves et en plus, avec les outils d'accès et cette capacité que j'ai au départ de comprendre les corps, eh bien,
je vois, comme tu dis, waouh, c'est vraiment ça, tu as raison, c'est correct ce que tu dis. J'ai pas raison, je Non, veux tu pas as avoir raison. raison. Non, tu n'as pas raison, tu as tort. Ça, c'est pour rebondir sur une autre discussion, avoir raison, avoir tort, et la tyrannie d'avoir raison et d'avoir tort, et quand on n'a pas raison, on se donne tort, et quand on se donne tort, on a raison. Juste pour vous démontrer que j'ai raison en fin de compte. Oui, c'est ça. Et tout ce qui émerge ici, right, wrong, good, bad, pop, pot, all nine shorts, boys and beyonds. Alors, tu disais? Ouais, je disais, je ne sais plus, un truc sur le corps. Et oui, effectivement, on voit où les gens figent leur corps. Et si on interroge le corps, on peut même presque savoir quel est ce point de vue. Tu vois? Et oui, c'est fabuleux. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que chacune reconnaisse le corps comme cet outil magnifique qu'il est, comme c'est une équipe qu'on forme en fait avec son corps. C'est une équipe. C'est OK, on se tient dans la main. Qu'est-ce qu'on fait, gars? OK, je t'ai demandé ça jusqu'à maintenant. Bon, c'était pas le plus intelligent. Hein? J'étais blonde écrelée et un peu plus blonde, j'étais transparente, quoi. Voilà. J'étais pas consciente en tout cas. Corps, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qui est possible maintenant ensemble? Et je pense que nos corps vont être waouh, super reconnaissants et dire bon, ben on y va, ok, dis-moi ce que tu veux, je l'ai toujours fait, je vais continuer à le faire. Ouais, en fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Le corps fait ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Et si on arrêtait de traiter les corps comme des, je sais pas, bons pour rien, parce que on a appris que avoir, dans mon cas en tout cas, ça a été l'histoire de toute ma vie, qu'avoir un ventre rond, c'est pas bien vu et que Ouais. ben, chaque fois qu'on dit qu'on veut pas, c'est ce qu'on va créer. Ouais. Et puis tu parlais des points de vue figés qu'on met dans nos corps, mais aussi ceux des autres qu'on prend, parce qu'on est sympa. Tu vois, on fait les petits moutons, comme tu disais tout à l'heure. Mais ok, bon, un ventre rond, c'est pas beau. Bon, un ventre rond. D'ailleurs, il y avait une photo de toi absolument magnifique que j'ai trouvée audacieuse et très inspirante. La photo où tu es nue, au soleil, sur ta Laquelle? terrasse. Je n'ai plusieurs. Je n'ai plusieurs. Mais j'avais vu celle-là et j'ai dit oh, waouh! Quel amour de ton corps il y a là-dedans, quoi. Waouh, quelle reconnaissance il y a de ton corps là-dedans. C'est pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas vu les photos, c'est pas le but, mais c'est justement je veux le reconnaître et ça a été pas un travail. Je ne vais pas m'arrêter sur le mot travail. Et partout où vous avez des définitions de travail qui vous alourdissent, parce que c'est ça l'énergie que... Okay, c'est pas de ça que je parle. C'était chaque matin un exercice de poser en question, corps, qu'est-ce que tu as envie? Et ça a commencé comme une sorte de blague, tu vois, c'était le premier soleil sur ma terrasse. Et puis, les corps aiment bien se montrer, en fait. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à être visible? Et combien d'énergie on utilise pour se rendre invisible? Oui, mais complètement. Complètement, c'est... Et là, mon corps s'est mis à nu avec son café, parce que c'est ça les deux grands plaisirs du matin pour moi. Mais maintenant, s'il ne pleut pas vraiment pour être vraiment mouillé et que ce n'est plus... Alors là, on passe d'une... Ah oui, les gens sont habitués de me voir comme ça et si je leur mets encore une photo, truc, machin. Alors on passe du plaisir du corps, vraiment honorer son corps dans ses désirs à lui avec un café sur la terrasse quand ça fait du plaisir, dans le « Oh, je dois faire ça parce que... Hein? » Et partout, on choisit de ne pas déchoisir ce qu'on a déjà choisi. On tire toujours de l'énergie de quelque chose qu'on a déchoisi pour ne pas nous choisir. J'aimerais dire, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Si, right, wrong, good, bad, pop, pot, all nine shorts, boys and beyond. Et vous allez avoir en bas de vidéo le site exact où vous pouvez aller voir toute l'explication de cette phrase magique d'Access Consciousness.
theclearingstatement.com. Elle est expliquée magnifiquement par Dan Keir, le cofondateur de Active Consciousness. C'est vraiment de la magie. Ouais, vraiment. Hein. Non, mais vraiment. Non, Ouais. c'est dingue. Bah, mais écoute, on est parti à qui ça appartient et on est arrivé, en fait, on n'est pas arrivé, mais à un moment donné, on arrive à la fin. Oui. Et on a pris un tout autre chemin. Oui. Mais comment ça devient encore mieux que ça? Comment si seulement on avait... Enfin, partout où on a des conclusions sur ce à quoi ça doit ressembler, partout où on a des attentes et des projections, est-ce qu'on veut bien les détruire et les décréer? Ah bon, moi oui. Moi oui. En good, bad, parfois. Chose mieux. Si vous avez des attentes, vous les tenez pour vous, ok? C'est juste pour ceux qui veulent s'en débarrasser. Et retirez encore une moule qui vous a été juste collée comme ça. Parce que chez vous, ça allait faire une belle maisonnette et ça va donner un beau effet algaire des algues. C'est l'effet Atlantide sur les maisons. C'est les moules comme ça. Non, mais c'est mes vieilles moules, t'inquiète. Elles sont vides, il y a juste la carcasse, je la traîne parce que je suis attachée émotionnellement. Ouais, là, on a touché un autre truc. Et la tâche émotionnelle, est-ce qu'on peut la détruire et la décréer? Ça, c'est la surprise du jour. La tâche émotionnelle. Tu parlais tout à l'heure, et après, je sais qu'on va terminer, mais je voulais juste, parce que ça revient et ça revient, donc je pense que c'est peut-être requis de le mettre. Partout où on ne se choisit pas pour choisir de répondre aux attentes des autres, à leurs projections, à ce qu'ils ont déjà vu de nous et à quoi on veut encore correspondre de nouveau pour ne pas les décevoir. Est-ce que ça, on peut détruire et décréer? Oh oui, s'il te plaît, je vais juste rajouter une couche. On ne veut pas les rassembler et on rentre en résistance avec, dans une lutte qui avec le prix de notre corps, en fait. Est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça? Oui! Oui. C'est fait. Waouh! Ça y est. C'était bon, ça! Ça, c'était délicieux. Je pense que mon corps est tellement content qu'il va en avoir encore moi aussi, un café. Ça pétille partout, là. Alors, Massira, avant de finir et avant de dire la prochaine fois, si les gens veulent te stopper, obsessionnellement vouloir te suivre. Obsessionnellement, oui. Alors, on peut me suivre sur Facebook, Massira Lizani. J'ai commencé un peu à mettre des choses sur Instagram aussi. Mon compte s'appelle Miss Massira. Miss Massira. Oh, c'est... Oui. Oh. Et donc voilà. Principalement, ce sera ça. Je suis en train de penser. Là, j'ai commencé à faire des brainstorms pour mon site internet, etc. Mais voilà, ça viendra quand l'énergie. Voilà, je suis l'énergie et voilà. Mais sinon, Massira Lizani sur Facebook, c'est parti. On va te trouver et on va mettre toute l'information en bas. Je vais être vue. Absolument, ma belle. Alors, jusqu'à la prochaine. Merci du fond du cœur pour ce moment d'échange. Ça a été fabuleux. Ouais, c'était... moi aussi, je pense avoir mal. C'est un moment d'échange et c'est un moment de création, donc merci. Merci à toi et pour tous ceux qui nous regardent. Des bisous et à bientôt. Ciao.